Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Il n'y a pas de pause estivale pour le lancement de la Star Academy 2024. Et en prime, Pierre Garnier rencontre parfois des fans qui le critiquent. À plus d'une reprise, depuis sa victoire dans l'émission de TF1, Star Academy, début 2024, Pierre Garnier a prouvé qu'il était un artiste disponible pour ses fans. Ainsi, au lendemain de sa sortie du château de Damary-Lélis, il avait partagé une version studio de « Ce qu'on était ». Et il s'était directement excusé de ne pas avoir encore de version acoustique à présenter à ses fidèles. Plus tard, c'est aussi lui qui avait répondu à Pascal Obispo qu'il avait hâte de devenir une grenouille. Ce dernier venait d'expliquer qu'il n'était encore qu'un têtard dans le monde de la musique. Cet été, le jeune chanteur enthousiaste poursuit son rêve, sur les routes de France. Il assure la saison des festivals, en tournée. Et il tombe parfois sur des admiratrices un peu trop exigeantes. C'est ainsi qu'une vidéo tournée à la sortie d'un de ses spectacles est devenue virale, cette semaine. On y entend des jeunes femmes huer Pierre Garnier, parce qu'il ne s'est pas arrêté pour prendre des photos avec elle. En commentaire, une internaute dénonce le comportement inadmissible de certaines pseudo-fans qui ont conspué Pierre. Et de préciser que la star a rejoint son tourbus en leur faisant coucou sans s'arrêter. Frustrées de ne pas avoir leur nième selfie, elles ont préféré bouder. Pour rappel, toujours selon cet internaute, il a tout donné pendant 1h45 malgré une température extérieure très élevée, il va enchaîner 5 concerts cette semaine. Et de tacler, elles estiment encore que ce n'est pas suffisant. Pour finir, elle a estimé « Pierre ne leur doit rien » et de conclure « Le prix de leur billet n'inclut pas une rencontre avec l'artiste ». Une mise au point que ne renierait pas Elena Bailly, amie de Pierre Garnier, qui a fait face aux mêmes incorrections. À l'été 2025, alors que le soleil brille sur la France, un jeune homme écrit son histoire sur les scènes, grandes et petites. Pierre Garnier, devenu un phénomène musical après avoir remporté la Star Academy 2023, vit pleinement son rêve. Avec sa voix rauque caractéristique, ses yeux brillants d'enthousiasme et son cœur débordant de passion, Pierre est non seulement un chanteur, mais aussi un symbole de persévérance et d'ambition. Depuis ses débuts au château de Damary-Lélis, où il participait au concours de la Star Academy alors qu'il était un jeune provincial caennais, jusqu'aux scènes illuminées du Chaque Seconde Tour 2025, Pierre Garnier a prouvé que le talent et la sincérité pouvaient conquérir les cœurs. Mais le parcours n'a pas été que sourire et gloire. Derrière ces performances explosives se cachent des défis, des pressions et des moments qui font réfléchir les fans sur la frontière entre amour et exigence. Dans cette vidéo, nous explorons le parcours de la tournée estivale 2025 de Pierre Garnier, des rêves brûlants, des étapes mémorables, jusqu'à l'incident malheureux du 16 juillet, lorsqu'une vidéo du comportement de certains faux fans est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant une controverse sur la façon dont les fans montrent de l'affection pour leurs idoles. Pierre Garnier, né le 6 mars 2002 à Caen, en Normandie, est un habitué de la Star Academy. Il y a intégré l'émission en novembre 2023, porteur d'un rêve musical et d'une âme sensible. Doté d'une voix chaleureuse et émouvante, Pierre a rapidement conquis le public grâce à ses performances captivantes. La chanson « Ce qu'on était », composée et interprétée dans l'émission, est devenue un véritable phénomène, lui ouvrant les portes d'une brillante carrière. En février 2024, Pierre remporte la saison 11 de Star Academy, battant son partenaire Julien Lieb en finale. Cette victoire lui vaut non seulement un contrat avec Sony Music, mais marque également un tournant majeur dans sa vie. 2 semaines seulement après sa sortie, Ce qu'on était est certifié disque d'or. Puis disque de platine, et enfin disque de diamant en mai 2024. Son premier album Chaque Seconde, sorti le 7 juin 2024, confirme son talent en devenant disque d'or en seulement 2 semaines, disque de platine en 4 mois et double disque de platine en 8 mois. Ces chiffres témoignent non seulement du charisme de Pierre, mais répondent également à la question suivante: comment un jeune homme de 23 ans a-t-il pu créer un tel engouement musical en si peu de temps? Mais Pierre ne se contente pas de sortir de la musique. Il propulse ses morceaux vers de nouveaux sommets avec le Chaque Seconde Tour 2025, une tournée ambitieuse qui le mènera dans des villes de France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Des scènes intimistes comme Forges-les-Eaux aux grandes scènes comme l'Accor Arena de Paris, Pierre Garnier transforme chaque représentation en une expérience inoubliable. L'été 2025 fut celui où Pierre Garnier s'illustra le plus. Avec un emploi du temps chargé, il participa à une série de grands festivals de musique, du Minsquare Festival d'Arras le 5 juillet au Festival de Carcassonne le 17 juillet.
Les scènes en plein air, où des milliers de spectateurs chantèrent « Ce qu'on était, nous on sait », devinrent des souvenirs impérissables de sa carrière. Le 16 juillet 2025, à Carcassonne, Pierre a investi la scène du théâtre Jean Deschamps avec toute son énergie et sa passion. Sous un soleil d'été étouffant, il a joué pendant 1h45 minutes, délivrant une setlist émouvante, des chansons de l'album Chaque seconde aux reprises de So Me On Like You d'Adele ou de Bloodstream d'Ed Sheeran. Le public, plus de 2500 personnes, a été captivé par chaque mélodie, chaque mot. Nombre d'entre eux connaissaient chaque mot par cœur et ont chanté avec Pierre, créant une ambiance explosive. Mais tous les moments n'étaient pas joyeux. Après le concert à Carcassonne, un incident a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux. Une vidéo prise à la sortie du spectacle, alors que Pierre quittait la scène pour monter dans le bus de tournée, est rapidement devenue virale. On y voyait un groupe de jeunes filles huer Pierre parce qu'il ne s'était pas arrêté pour prendre un selfie avec elles. L'incident a non seulement choqué la communauté des fans, mais a aussi soulevé des questions sur la frontière entre admiration et manque de respect envers un artiste. L'incident de Carcassonne, le 16 juillet 2025, a fait sensation sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo largement partagée sur X, on pouvait voir Pierre Garnier saluer ses fans en quittant la scène et en montant dans le bus de tournée. Cependant, plusieurs jeunes femmes, visiblement déçues de ne pas avoir pu prendre un selfie avec leur idole, l'ont hué et ont exprimé leur mécontentement. Une utilisatrice de X, @Fanny8469, a condamné ce comportement, le qualifiant de « comportement inacceptable de la part de faux fans ». Elle a écrit « Pierre a tout donné pendant 1h45 minutes sous une chaleur torride, a salué tout le monde avant de monter dans le bus, mais ils étaient toujours mécontents car il n'y avait pas eu de énième selfie. » Cet incident n'est pas la première fois que Pierre subit la pression des fans. Depuis sa victoire à la Star Academy, il a dû apprendre à concilier satisfaction du public et protection de son espace personnel. Dans une interview accordée à RTBF Info, Pierre a confié « J'essaie toujours d'être proche des fans. Mais parfois leur enthousiasme me met la pression. J'ai appris à fixer des limites, non pas parce que je ne les apprécie pas, mais parce que je dois rester en bonne santé mentale pour poursuivre cette aventure. » L'incident de Carcassonne a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux. Certains fans ont défendu Pierre, affirmant qu'il s'était donné à fond sur scène et qu'il n'avait aucune obligation de satisfaire toutes les demandes du public. Un utilisateur de X a écrit « Pierre n'est pas une machine. Il a chanté, il a performé, il a donné toute son énergie. C'est injuste de lui demander de s'arrêter pour prendre des photos après une longue prestation. » D'autres ont quant à eux déclaré que les fans avaient tout à fait le droit d'être déçus, car ils avaient payé des billets et attendu de voir leur idole. Cet incident n'a pas seulement été un moment triste, mais a aussi rappelé la façon dont les fans et les artistes interagissent à l'ère des réseaux sociaux. Pierre, avec professionnalisme et compassion, n'a pas évoqué directement l'incident, mais ses actes continuaient à performer avec passion lors des concerts suivants en non dit long. Et la tournée de Pierre Garnier ne se résume pas à des scènes éblouissantes et des applaudissements. Derrière les projecteurs se cachent des journées de travail acharné, la pression d'une célébrité soudaine et des moments où il doit se confronter à lui-même. Dans une interview accordée à Télé 7 jours début juillet 2025, Pierre évoque les difficultés rencontrées pour composer son deuxième album. « Parfois, je ressens une pression pour créer quelque chose de nouveau. Avec le premier album, tout est venu naturellement, mais le deuxième a pris plus de temps. J'avais besoin d'une page blanche pour repartir à zéro. » Le programme chargé de la tournée Chaque seconde, avec des dizaines de concerts répartis sur plusieurs mois, a eu des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale de Pierre. Il a dû annuler 2 concerts en mai 2024 en raison de problèmes vocaux, une décision qui l'a laissé triste et déçu, mais nécessaire pour préserver sa santé. Pierre a également dû apprendre à gérer les rumeurs et la pression des réseaux sociaux. Après sa victoire à la Star Academy, certains ont murmuré qu'il avait changé ou était devenu arrogant. Les rumeurs de conflit avec sa compagne Elena Bailly ou d'autres élèves du programme ont également été démenties par Pierre. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il a souligné « Nous sommes une famille, et les rumeurs de conflit ne sont que des malentendus. J'ai toujours chéri les amis qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours à la Star Academy. » Malgré les difficultés rencontrées, Pierre reste optimiste et reconnaissant. Il partage régulièrement des moments de son quotidien sur Instagram.
De ses voyages en bus de tournée aux répétitions avec le groupe, en passant par ses rencontres avec les fans. Ses publications le rapprochent non seulement de son public, mais lui rappellent aussi la raison première de son aventure, l'amour de la musique. Ce qui rend Pierre Garnier si attachant, ce n'est pas seulement sa voix, mais aussi sa sincérité et son accessibilité. Il n'hésite pas à partager ses moments de vulnérabilité, comme lorsqu'il a avoué se sentir frustré de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tous, ou lorsqu'il a révélé publiquement son identité d'imitateur sur les réseaux sociaux en juin 2025. Pierre est aussi un artiste qui apprécie son entourage. Il évoque souvent Elena Bailly, son amie proche de la Star Academy, et Mantissa, la talentueuse chanteuse qu'il a accompagnée sur plusieurs représentations de la tournée Chaque Seconde. Lors du concert à Forges-les-Eaux le 10 janvier 2025, Elena est apparue dans la foule pour encourager Pierre, un moment qui l'a ému et qu'il a partagé sur les réseaux sociaux. Il y a des amis qui sont toujours là, même les plus difficiles. La sincérité de Pierre transparaissait également dans sa façon de gérer la controverse. Malgré les huées à Carcassonne, il choisit de ne pas réagir négativement et se concentra plutôt sur sa musique. Lors de son concert suivant à Carpentras, le 20 juillet, Pierre livra une prestation émouvante qui confirma qu'il ne laisserait pas les moments négatifs éclipser sa passion. L'incident du 16 juillet n'est pas un incident isolé, mais un rappel du rôle des fans dans le parcours d'un artiste. L'ascension fulgurante de Pierre Garnier l'a placé sous les projecteurs, mais cela s'accompagne d'attentes irréalistes. Certains fans, dans leur frénésie, ont oublié que les artistes sont des êtres humains, avec leurs limites physiques et émotionnelles. Dans une interview accordée à RTBF Info, Pierre a déclaré: « J'aime mes fans, ils sont ma plus grande motivation pour continuer. Mais parfois, j'ai juste besoin d'un peu d'espace pour respirer. » Ce partage n'est pas seulement une confession, mais aussi un appel au respect mutuel entre les artistes et le public. Le public de Pierre, appelé garnieriste, est diversifié, allant des jeunes conquis par sa voix aux plus âgés, captivés par l'émotion de sa musique. Après l'incident de Carcassonne, de nombreux fans ont pris la défense de Pierre sur les réseaux sociaux, appelant au respect et à la compréhension. Un message sur X disait: « Aimons Pierre comme il le mérite. Il nous a donné de la musique, laissons-lui l'espace pour continuer à créer. » L'été 2025 n'est qu'une étape d'un long voyage pour Pierre Garnier. Avec la tournée Chaque Seconde jusqu'en décembre 2025, Pierre continuera de faire découvrir sa musique au public de grandes salles comme l'Accor Arena de Paris, le Zénith de Strasbourg et l'Arena de Genève. Il envisage également de nouveaux projets, notamment des collaborations avec des artistes internationaux qu'il admire, comme Ed Sheeran, qu'il a cité comme une grande source d'inspiration. L'été 2025 n'est pas seulement une saison de scènes brillantes et de mélodies intemporelles. C'est aussi une saison d'enseignement, de moments qui font réfléchir Pierre Garnier et ses fans. L'incident du 16 juillet, bien que malheureux, est devenu un élément du parcours de Pierre, l'aidant, ainsi que le public, à mieux comprendre le sens du respect et du véritable amour. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.